dit, j'espère que tout le monde va bien. Ici Kashi83. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour montrer les emplacements du futur repère de la bande rivale. Vous voyez, moi, mon repère c'est le fort Mercer dans le désert de New Austin, dans la région de Rio Bravo, en dessous d'Albarino. Vous voyez, ça c'est ma base. Je suis le chef de la bande à Marston. Et vous pouvez toujours me rejoindre sur Discord et tout. Tout est ouvert et tout. Le lien du Discord dans la description. Mon club Xbox toujours accessible, etc. Je vous avais dit, je lui ai fait un short que d'ailleurs il a explosé en niveau de vue. 74 peut-être pour vous c'est pas beaucoup, mais bon. Je suis habitué à pas beaucoup de vues. En vrai c'est déjà bien. Avec 10 likes et tout, donc je présume que vous avez bien aimé. Et donc voilà, je vous ai parlé de... Vous pouvez ça marche toujours d'ailleurs, ce que j'ai dit, comme il n'y a personne qui a mis encore, mais si vous avez un nom de bande stylé, avec une petite couleur principale, genre la couleur du bandeau et tout, et un lieu, un repère spécial, je ferai cette bande qui sera la bande rivale, si vous m'avez compris. Vous savez, dans les westerns, il y a toujours une histoire de bande et tout, genre le Driscoll contre la bande de Dutch et tout, vous voyez. Et voilà. Et il me faut une bande rivale pour les RP et tout ce qui va avec. Et voilà. Et là, je vais vous montrer les repères qui peuvent être... je peux vous montrer les repères qui peuvent potentiellement être ceux-là. Si vous avez envie que la base soit ici. D'ailleurs, le nom, vous pouvez me glisser en commentaire avec la couleur. Par exemple, moi, c'est le noir avec un peu de rouge. Vous pouvez mettre la couleur du bandana en violet ou quoi. Hein. Voilà. Ça, je vous laisse. Alors ici, nous avons le premier repère, qui est une grotte à Annesburg, enfin, à gauche. Donc au A, précisément, juste ici. Au-dessus du village bizarre, là, des mecs glauques, je sais plus comment il s'appelle. C'est un repère de bande dans le mode histoire, je sais plus comment il s'appelle, leur gang. Mais voilà. Je vais faire une petite visite rapide, hein. Assez sombre et tout, cette grotte, mais assez stylé, hein. Regardez, des lanternes un peu partout, des feux de camp, des tables pour faire genre jouer au poker et tout, mais ça on peut pas s'asseoir, hein. Ça c'est comme au Fort Mercer, on peut s'asseoir nulle part. À part si vous faites genre, mais je crois pas qu'on peut se reposer ici. Non. Voilà, petite visite et tout. Alors c'est horizontal tout ça. Non, non, pas horizontal, en diagonale, hein. Ça descend beaucoup, mais c'est vachement stylé, hein. Vous voyez, il y a des chemins dans tous les sens, hein. Là, et puis ici, vous passez par là. C'est insymétrique, hein, voilà. C'est vraiment... C'est pas plat du tout. Regardez, il y a un chemin. Qu'est-ce que ça fout là? C'est stylé. Donc là, on descend. On est bientôt tout en bas. Et ici, vous avez un pédiluve pour vous rafraîchir vite fait les pieds, hein. Non, en vrai, c'est marrant. Et là, nous arrivons à la salle principale. À la salle du chef. Ici, c'est le trône. Voilà, c'est ici que siégera le chef. Je vous laisserai imaginer le reste, à quoi peut être utilisé. Ici, on peut mettre des cadavres ou quoi, je sais pas. C'est pas mon gang, hein. C'est pas ma bande, plutôt. Et ici, il y a une sortie de secours ou une entrée secondaire, je sais pas si vous voulez. Alors, soit on monte plus rapidement à l'échelle, ou soit on fait le tour comme ça, en grimpant un peu. Mais il y a de quoi être bien, hein. Petite sortie et tout. Ou l'entrée du chef, je sais pas, genre il rentre par là pour cacher du monde et tout, personne ne le voit. Voilà. Voilà. Donc je vous remonte vite fait les coordonnées. Tapez 1 dans les commentaires si vous voulez que ce soit ici le repère. Maintenant nous allons voir les suivantes. Vous permettez? Alors ici nous sommes dans la région de Lemoy, au Bayou, au Lacaille. Un petit repère qui est franchement sympa encore une fois. Voilà ici montré. Un feu de camp utilisable. Voilà.
Ça, faites gaffe, faites pas gaffe, ça c'est de la dynamite, oui. Il y a beaucoup de dynamite. Oh, une carte. Ouais. Oh, des cigares pour les intros de vidéos, j'en ai besoin. Moi qui en avais bu. Ok, fumé la dernière dans la vidéo de braquage de Saint-Denis. Donc, voilà, petite zone fort sympa, hein, assez complète et tout, niveau décor et tout, hein. Alors, encore un feu de camp, hein. Vous allez être tranquille et tout. Vous pouvez avoir votre feu de camp personnel si vous le souhaitez. Et une petite maison à piller, évidemment, si vous le souhaitez. Là, il n'y a rien à récupérer, mais... Ah, voilà. Voilà, ici, il y a des trucs, là. Voilà. Du poisson, un beau rebond. Et biscuits. Des bons biscuits. Assortiment de tripes. C'est où ça? Oh, c'est ici. Vous faites pas gaffe, il y a beaucoup de dynamite, hein. Soit vous serez respectueux pendant les courts-métrages et tout, vous tirez pas dessus, soit vous tirez quand vous arrivez, et puis voilà, on n'en parle plus. Alors nous avons deux petites maisons, qui font office de base, hein. Voilà. Donc ici nous avons le dortoir, je crois. Ici il y a des chambres et tout. Alors, encore une fois, ici, ça peut être la chambre du chef. Enfin, c'est ça, surtout, à mon avis. Avec une petite cuisine perso et tout. Parce qu'en fait, cette maison a une petite particularité, une trappe pour s'enfuir. Oh putain, oh comment il est tombé. Voilà, vous vous enfuyez par là, et puis vous vous enfuyez par l'eau, au KLM si vous faites... si vous le furetez une tapette, hein, évidemment. À vous de voir. De l'huile pour arme, ça tombe bien, on va nettoyer mon pistolet pour rien. Quitte à en récupérer un gratos, autant nettoyer mon arme. Voilà. Allez, oh, une carte de tarot encore une fois. Ouais, ici il y a beaucoup de cartes, hein. On prend. Quand j'aurai le rôle de collectionneur, ce sera la fête. Voilà, hein, petite... Je sais même pas, je visite vite fait moi aussi parce que j'ai besoin de récupérer le plus d'objets possible, hein. On n'est pas un rat, hein, j'achète rien. Je suis un gros rat, je vous rappelle. J'achète rien, je pille. Voilà. Ah, ici, des cigarettes pour les intros de vidéo, bah voilà. Et ici, un meuble, légumes en conserve, si j'ai faim. Et ici, du poisson. Voilà. Donc voilà, hein, la petite maison du chef. Et ici, ça doit être pour ses compagnons. Si vous voulez qu'on le dise comme ça. Ouais, je crois que c'est ici, voilà, le dortoir, entre guillemets. Hein. Ouais, enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est le dortoir. À vos risques et périls, est-ce qu'on peut grimper en haut pour dormir? Absolument pas. Aucun accès en haut, à part ici. Non, même pas. Ah ouais, il y a des étages, mais on peut même pas y aller. Hein. Enfin, c'est tout petit après. J'ai envie de dire, c'est normal. Voilà le coin dortoir, hein, le coin où vous vous sentirez bien con. Une bonne avec de l'huile pour arme, je prends pas. C'est bon, la flemme. Il y a encore de l'huile, c'est ça? Non, il y a de la gomme à mâcher et de la fortifiant miracle. Hop. Hop. Et voilà, hein. Petite maison, encore une fois. Hein. Franchement sympa, personnellement. Hein. Il est génial. Un petit camp pour vous, voilà. Moi, c'est toujours le Fort Mercer, je changerai pas parce que Fort Mercer, c'est génial. Voilà. Donc ici,
tapez 2 dans les commentaires si vous voulez là. C'est l'accueil en dessous de la Grasse. Ici, le manoir Shady Belle, en bas du Bayou, en sud de Saint-Denis, pas très loin du manoir Braithwaite. Voilà. C'est un bon manoir pour une fois, c'est pas de la déconne, Voilà, la devanture un peu protégée et tout, des tranchées au cas où. Voilà, c'est un repère quoi, en vrai, vraiment. Dans le mode histoire, il y a des méchants quoi qui arrivent. Cette maison aussi est remplie de TNT, faites pas gaffe. Hein. Donc ici, de quoi régaler votre bande, hein, on n'a qu'à dire. Hein. Vous pouvez même pas rentrer, par contre, désolé pour vous. Voilà, on peut dire que c'est votre tente, juste. Hein. Est-ce qu'on peut rentrer au moins dans le petit grand? Je sais plus. Non. Ils ont pas modélisé l'intérieur. De toute façon, dans mes histoires, on n'y va pas, donc je comprends. On va rentrer dans le manoir. Hein. Je crois le truc qui vous intéresse le plus. Alors, il est assez spacieux, assez compact. Voilà. Donc, un peu délabré et tout, mais... Vous faites pas une vie de luxe hein, en tant que bandit. Hein. J'ai envie de dire, donc bon, c'est le prix à payer. Hein. Bon voilà, hein, beaucoup de TNT encore une fois. Hein. Ça montre bien que les bandits sont ici et préparent des sales coups. Hein. L'huile pour arme encore une fois, bon, vous savez qu'il y en a ici. Merde, je vous ai pas montré la petite pièce en bas. Ici, et une petite salle, on aura qu'à dire que c'est pour les prisonniers si vous voulez, je sais pas. Vous les foutez là, vous faites genre vous barricadez la porte et puis voilà. Ici on monte, nous avons la chambre du chef qui est barricadée de ce côté. Mais si on fait un peu le tour, nous avons sa salle à manger. On pourrait dire ça comme ça. Et sa chambre. Voilà. Pas très luxueux tout ça, mais on aime quand même. Ouvre-moi tout ça. Il y a plein de trucs à piller. Des fois, il y a des cartes et tout. Ça arrive assez souvent, donc surveillez cette zone si vous ne le savez pas. Voilà, de l'huile pour arme encore. Non, mais c'est bon, j'en ai plus cassé, c'est bon. Hop là, balle pour carabine, balle pour pompe, j'en ai pas besoin. Il y a ici un bijou ici. Non. Étonnamment, absolument pas. Et les trois que je vous ai montrés, dans le mode histoire, on y va à un moment. Notre bande se cache là. Vraiment, je fais pas exprès, mais bon, c'est... Après, tant mieux, parce que justement, c'est des endroits qui ont été modélisés et qui sont libre accès. Vous voyez ici, une petite chambre avec une carte. Qui bouge hein, chaque jour, si vous savez pas. Ouais, une petite carte et tout, voilà. Avec une petite terrasse pour surveiller. Donc, ce que vous en faites de la maison, je vous laisse imaginer. Tapez 3 dans les commentaires si vous voulez que ce soit ici. Je vous rappelle son emplacement. En dessous de Rhodes et de Saint-Denis, tout au bas, au bord de l'eau. Alors ici, critiquez pas ma tenue s'il vous plaît. C'est normal ce chapeau de merde, c'est que je l'avais acheté pour enlever ma thune. Vous savez, avant j'ai commencé l'aventure avec 5000 $ de mon ancien compte. Et j'ai tout mis sur un chapeau dégueulasse, j'ai toutes les couleurs et tout, vous voyez. Et là j'ai utilisé, pourquoi? Parce que mon personnage avait froid dans la neige. Hein. Du coup, pour pas qu'il perde de vie et tout, je l'ai foutu un truc tout chaud avec le chapeau, la veste et tout. Donc voilà. Alors du coup, sinon, on continue. Alors là, c'est un petit village de mineurs abandonnés qui peut faire office de repère parce que c'est stylé, je trouve l'endroit. La montagne est un endroit très peu exploité dans Red Dead Redemption et pourtant très beau. Hein. J'aime bien, parce que la neige et tout, c'est stylé.
t'es excentré du monde et tout. Et voilà, alors on va faire une petite visite. Ah bah ici on peut, déjà un bon point, on peut poser les chevaux pour faire plus RP. Ah non, on peut pas, il y a beaucoup trop de neige. Ah si, c'est bon. Hop là. Donc c'est un petit village carrément, plutôt stylé. Donc ici nous avons la boucherie, on peut dire ça comme ça, parce que le boucher de la bande dans Red Dead l'utilise dans le mode histoire. Monsieur Panderson, je sais plus comment il s'appelle. Ici nous avons la grande grange, l'écurie quoi, si vous voulez mettre les chevaux et tout, c'est stylé. Ici nous avons les toilettes un peu condamnées, vous voyez. Je crois qu'ici c'est le dortoir, un truc comme ça. Voilà, exactement, une petite carte. Voilà, un vieux dortoir. Hein. Ah, je vous ai dit, c'est abandonné, mais c'est stylé. Hein. La maison du chef, hein, la plus grande, la plus complète. Et la plus en état, on va dire ça comme ça. Il n'y a rien à récupérer carrément, vous voyez. Ah, une vieille commode. Il n'y a rien. Ici, rien. Une petite chambre pour... Il n'y a pas que pour le chef, il peut avoir 2 personnes. Voilà, 2 petites chambres et tout. Enfin, vous pouvez pas vraiment dormir, mais pour faire genre, vous avez compris, le RP, hein. Un principe que j'utiliserai bien dans ma chaîne, avec vous justement, parce que plus on est nombreux, plus le RP sera joli et complet, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de faire, en fait, en fondant une bande et tout. C'est pour faire un immense RP. Avec une grande épopée, genre un RP road trip et tout. Ce sera franchement sympa. Et ici, voilà, on va sortir par là. Ensuite, ici, nous avons une maison, je crois qu'on peut rentrer aussi. Voilà. C'est une église, je crois, de base, mais... Ah non, une école, voilà. Donc, on va dire la maison principale, hein, où tout le monde parle tranquille et tout. Hein, la salle de réunion pour une bande, on va dire ça comme ça. Ici, il y a encore des trucs pour poser les chevaux, c'est stylé. Quelques maisons en ruine pour cacher des objets de valeur dans le contexte du RP, encore une fois, évidemment. On ne peut pas vraiment, mais vous avez compris. Une vieille église abandonnée aussi. Un vieux bout de ranch, encore une fois, ici, pour poser... Ben voilà, ici on va poser les charrettes. Hein. Nickel et tout. Hop là. Bon, ici, pas besoin de visiter. Hein. Voilà. Et petit avantage, stylé, vous avez une borne d'accessibilité facile. Voilà. Une petite zone de téléportation. Voilà. Hein. Et je crois que ici, je sais pas c'est quoi la zone, mais voilà. Donc c'était ici. Un petit village dans la montagne bien stylé. Normalement, il y a des mines aussi dans la montagne. Vous savez quoi? On regardera ça dans un autre épisode, mais il y a des mines normalement pour faire une petite expansion, vous avez compris, si c'est pas trop loin. Allez, la suite. Ah oui, je voulais dire taper du coup 4 pour si vous voulez que ça soit